Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, j'ai un petit setup spécial parce que je m'en vais détruire ces souliers-là et je vais te montrer comment que des souliers de mauvaise qualité peuvent être de mauvaise qualité. Donc ça, c'est une paire de souliers que j'ai acheté chez l'équipeur. Ça va faire 1 an et demi que je les ai. Tu vas voir comment que ils sont. Le talon est rendu vraiment dégueulasse. Là, ça fait un bout que je les ai pas cirés. D'habitude, ils sont un petit peu mieux entretenus que ça. J'ai un bout de la semelle qui est en train de partir. Donc, on va commencer avec ça. J'ai vraiment pas beaucoup d'outils. J'ai accès à une scie, c'est pour ça que je suis dans ce setup-là. Donc, si j'ai besoin d'une scie pour couper le soulier, je vais en avoir une. Mais j'ai un bout de 2x4 que j'ai trouvé à quelque part, une paire de vice grip et une paire de ciseaux. Et j'ai bon espoir que je vais être capable de passer au travers de ces souliers-là avec ça. Donc, la première chose, j'ai enlevé les lacets parce que ça va être juste plus simple, puis je pense que si je laisse les lacets, ça va faire plein de bouts de lacets puis un peu de merde. Mais en passant, les lacets, comment que je les ai mis, c'est en échelle et je vais avoir fait une vidéo. Cette vidéo aussi va être mise en premier, mais éventuellement, je vais avoir une vidéo que je viens juste de filmer sur comment faire des lacets en échelle. Si ça t'intéresse, c'est une façon plus élégante de mettre des lacets, surtout sur des souliers comme des Oxford ou peut-être des Derby aussi. Des Oxford ou des Richelieu, c'est la même chose. C'est une façon plus élégante de mettre des lacets, si ça t'intéresse de regarder ça. Donc, les ciseaux que j'ai, j'imagine que ça va quand même assez bien aller pour couper au travers des souliers. C'est plus la semelle que je me demande comment que ça va bien aller. Ça a déjà quand même assez bien été. La semelle ici. Que j'ai pas vraiment besoin de t'expliquer que si je prends une paire de ciseaux pour des souliers et que ça marche, c'est parce que les ciseaux, c'est parce que ouais, c'est des bons ciseaux, hein? Mais les souliers, il faut pas qu'ils soient bons. Simplement, faut pas qu'ils soient bons. Je te le montrerai à l'écran, mais il faut que je force beaucoup, puis je vais pas de me couper un doigt. Donc, je vais finir de couper les souliers, puis je reviens. Donc, j'ai réussi à couper ces souliers-là. Le talon était trop épais pour les ciseaux, mais j'ai décidé de pas y aller avec une scie. C'était juste pour le talon. Le talon, ça se voit qu'est-ce qu'il y a dedans assez facilement. C'est un talon en genre de caoutchouc cheap. On va mieux le voir quand je vais faire le deuxième soulier. Mais on voit, c'est juste du caoutchouc. L'intérieur, il y a une petite partie ici à l'intérieur de la langue que c'est du cuir. Il y a quand même d'être du faux cuir. Si on regarde le tissu, je sais pas si on voit super bien. Je vais faire de mon mieux. Mais le tissu qu'il y a là, c'est du tissu, puis pas du cuir. À l'intérieur aussi, c'est tout du tissu. C'est tout du tissu avec un fake cuir. Si on regarde à l'intérieur, on voit que c'est juste du tissu. Qu'est-ce qui est de la semelle, c'est super mince. Je peux te dire que vers la fin, surtout, c'était très inconfortable, avec une espèce de petite mousse mémoire. J'utilise ça beaucoup à cette heure dans même les bons souliers, puis je te dirais même pas que c'est une mousse mémoire. Ça, c'est comme une mousse cheapette, là. Moi, j'aime pas trop la mousse mémoire. Une question de goût après ça, là. Le cap, fait un quelconque matériel synthétique, pas de la qualité. Maintenant, pour ce qui est de l'autre soulier, pour voir un petit peu plus qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, on va enlever carrément la semelle. Donc, la semelle elle-même, on voit, c'est super mince, du caoutchouc, avec il y avait un fini qui pourrait avoir l'air d'être du cuir empilé, mais c'était juste comme de la peinture qu'ils ont mis dessus. La semelle, le talon est vide, c'est ridicule. Si la semelle a été collée, ça a été super facile à enlever. Je pensais avoir besoin du 2x4 de le pogner à quelque part, mais j'ai juste mis les vice grips sur la semelle, j'ai tenu le reste du soulier avec ma main. À l'intérieur, on voit, il y a une pièce de métal, ils appellent ça un shank en anglais. C'est toujours là dedans des souliers. Puis il est particulièrement petit, puis les coins sont super tranchants. Presque dur de faire confiance à ce bout de métal-là qui soit à l'intérieur d'un soulier. Et c'est petit, ça fait la job. Il y en a qui vont utiliser d'autres choses que du métal. Pour la qualité que c'est, je te dirais que c'est quand même pas si pire. Sinon, à l'intérieur, des bas souliers de qualité, cette partie-là va être généralement en liège. Ça, c'est une espèce de carton mélangé avec de la colle. Tu vois, c'est du petit papier, je peux le déchirer comme... je peux le déchirer comme du papier parce que c'est littéralement du papier. La semelle est collée, c'est cheap, ça a duré 1 an. Je veux dire, tu l'as vu comment il était magané, la paire de souliers, là. La dernière demi-année, c'était plus pour les finir que... Puis être capable d'utiliser ça comme soulier pour travailler que pour vraiment avoir des souliers chics, là. On voit bien aussi, je sais pas si tu vas bien le voir là, avec l'angle que tu as, mais c'est juste du tissu avec un faux
dessus en cuir. C'est pas de la bonne qualité. Même si on voit que là c'est fini, si les semelles auraient duré un peu plus longtemps, c'est le soulier en tant que tel qui aurait été fini. Maintenant, c'est quoi les conclusions que j'ai avec ça? C'est que des souliers de mauvaise qualité, des souliers pas chers, c'est des souliers de mauvaise qualité. Ça dure pas longtemps. Mais à quelque part, ça a sa raison d'être un petit peu. Les souliers sont confortables quand tu les mets la première fois. Ils deviennent de moins en moins confortables à l'opposé d'une paire de souliers de qualité. Une raison pourquoi je verrais que c'est utile d'avoir des souliers comme ça, c'est si tu veux t'acheter des souliers de qualité, tu n'as pas nécessairement le budget tout de suite de t'en acheter plusieurs et que tu veux quand même avoir des beaux souliers. Ça peut valoir la peine d'acheter une paire de souliers de qualité, peut-être 250 à 500 $ et une paire de souliers à 45 $, en sachant que tu vas avoir des souliers confortables tout de suite. Parce que quand tu as des souliers chers, généralement, ils ne sont pas confortables en commençant. Et en disant que dans un an, tes souliers chers vont être confortables et tu vas pouvoir acheter une nouvelle paire de souliers un peu plus dispendieux. Une autre chose à penser, c'est que ces souliers-là, ça m'a duré 1 an. La vie utile, c'était 1 an. J'ai été capable de les utiliser un petit peu plus longtemps, mais encore une fois, le et demi du 1 an et demi, là, c'est pas un... C'était plus des bons souliers rendus là. Mais quand tu y penses comme il faut, c'est 45 $ par année si tu as des beaux souliers comme ça. C'est pas ma seule paire de souliers, je faisais une rotation, fait que c'est encore pire. À l'opposé, si tu achètes des souliers de qualité, par exemple, tu achètes des souliers Merman à 250 $, que tu peux t'attendre qu'ils durent un minimum de 10 ans, bien, ces souliers-là de Merman vont être beaucoup mieux que les souliers pas chers parce qu'au final, ils vont te coûter moins cher. Ça va te coûter à 250 $ pour la paire de souliers, ça va te coûter 25 $ par année au lieu de 45. Même si tu veux aller avec de quoi d'encore pire, moi, j'irais jusqu'à dire que 2000 $ pour une paire de souliers, c'est le maximum que tu pourrais payer, puis ça va être toujours la peine versus des souliers à 45 $. La raison, c'est que des souliers à 2000 $, ils vont avoir deux choses qui vont être vraiment bonnes dessus. C'est premièrement, ça va être des souliers en cuir, la semelle va être cousue, que tu peux remettre. Donc, la vie, avant que tu aies besoin de réparer tes souliers, oui, ça va coûter cher, mais tu vas être capable de les réparer une couple de fois avant qu'ils soient vraiment plus bons. Puis au final, avec une couple de fois-là, quand tu vas les réparer, ça va pas te coûter une couple de milliers de dollars, ça va te coûter peut-être 100, 200, je sais pas exactement, j'ai jamais fait changer de semelle, mais c'est pas si cher que ça, changer des semelles versus les souliers. Donc, ton soulier, même après les fois que tu vas les réparer, tu vas être capable de l'étoffer facilement 30 ans, 40, 50 ans, puis ça va quand même te revenir moins cher que ces souliers-là. Ça va te revenir moins cher, ça va te revenir à peu près au même. Si tu les dures à peu près 50 ans. L'autre bon côté avec des souliers à 2000 $, c'est que ça va être des souliers qui vont être faits sur mesure. Donc déjà, de base, ils vont être plus confortables que jamais parce que ça va être des souliers sur mesure. Une autre affaire avec des souliers plus dispendieux, c'est que ces souliers-là, quand tu les achètes, sont confortables tout de suite. Mais plus ça va, plus que le stock qu'il y a dedans devient dégueulasse puis inconfortable. La mousse devient assez frite, les semelles sont déjà pas minces puis pas super confortable. Tout le confort vient de la mousse, que la mousse, avec le temps, elle devient pas bonne. Versus des souliers de qualité, ça va être le cuir de la semelle, si tu as des semelles en cuir, et le liège qu'il y a dans les souliers qui va être là pour que ce soit de plus en plus confortable. Donc, tes souliers à 2000 $, ben, il va être confortable pour le reste de ta vie. Ça va être peut-être une semaine à les porter que ça va te faire mal aux pieds un petit peu, mais après ça, ils vont être parfaits pour tes pieds. La vie va être belle. Après, dans le fond, après 24 heures de port, une paire de souliers de qualité vient former à tes pieds et devient confortable. Donc là, je ne te dis pas d'acheter une paire de souliers à 1000 $, c'est un petit peu excessif à mon avis, à 2000 $, je veux dire. Même 1000 $, c'est quand même assez excessif. Mais une paire de souliers de 250 à peut-être 700 $, c'est un meilleur deal que ces souliers-là. Moi, j'aime bien Merman parce qu'ils sont pas chers. C'est 250 $ pour une paire de souliers, 350 $ pour une paire de bottes. C'est des souliers qui sont extrêmement résistants, qui sont mieux faits que en général les souliers de ce range de prix-là. Beaucoup de monde disent que c'est des souliers à 500 $, qui sont vendus à moitié du prix. Faut que d'aller avec Merman, vas-y avec n'importe quel, mais achète des souliers de qualité. Tes pieds vont te remercier après 1 an parce que tes souliers vont pas être toutes défaites. Ton portefeuille va te remercier aussi au fil du temps. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like et partage. Si tu as des questions sur la vidéo d'aujourd'hui, sur les souliers, sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires, ça me faire un plaisir d'y répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.